Alors, la Twingo 3, on y est enfin. Cette voiture est très agréable à conduire, on ne peut pas dire le contraire. La boîte est précise, agréable, et entre nous, c'est un peu déroutant pour moi de conduire une voiture neuve. Ce qui choque aux premiers abords quand on prend le volant, c'est de voir à quel point la direction est légère. Légère, voire trop légère. En réalité, on a l'impression qu'il n'y a même pas de crémaillère et que les roulements sont posés sur un bain d'huile en permanence. Et c'est très agréable pour les manœuvres, certes. On va essayer un petit peu ensemble ce que vaut cette voiture, même si en toute franchise, je me suis fait déjà une idée, forcément. Mais à travers la vidéo, j'aimerais pouvoir vous montrer à quel point c'est révélateur. Alors, le moteur, dans son comportement, il reste très sobre. Donc, c'est plutôt bien. Par contre, tout ce qui est manœuvre de dépassement, ne serait-ce que ce soit vélo, tracteur ou autre, qu'on peut rencontrer sur la route, très très compliqué. Je sais pas où sont les 70 chevaux en fait, littéralement. Voilà, elle se défend. Attention, je dis pas non plus que c'est non plus une voiture qui avance pas du tout, mais c'est pour le moins chaotique. Comparaison, vous voyez, je vous ai déjà fait des vidéos sur la Super 5. Je trouve que la Super 5 a plus de pêche. Je suis à 80 km/h. Je vais écraser la pédale d'accélérateur. Vous voyez, c'est très, on pourrait dire linéaire. Je suis pied au plancher. Dans la généralité, pour ceux qui achèteront ce modèle, vous aurez le droit à un intérieur blanc et noir. C'est un intérieur qui se montre relativement joli. On n'essaye pas de faire passer le plastique pour autre chose que ce qu'il n'est. La sellerie est plutôt agréable. Le siège est très mal étuvé sur une chose, la position de conduite est beaucoup trop haute. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours la jambe qui est tendue même assis. On a du mal à trouver une position de repos. Et clairement, c'est handicapant quand on fait de la route au-delà d'une heure. L'accès aux places arrière. Alors on est plutôt bien. Quand même pas mal d'espace aux jambes, le siège est plutôt reculé, donc c'est plutôt agréable. On a quand même de la hauteur sous pavillon. Par contre, quand on est à l'arrière, je vais fermer la porte pour que vous vous rendiez compte, on peut dire que l'arrière manque clairement de luminosité. Alors, c'est un bien et un mal, mais en gros, les vitres sont teintées de série, vous voyez. Et le gros point noir, je dirais, c'est en fait ces sièges. Ces sièges sont très très présents, on va dire, massifs, gros, et on comprend pas ce que ça fait dans une Twingo, clairement. C'est-à-dire qu'ils offrent que peu de possibilités, ils ne sont pas réglables en hauteur, pour incliner le siège, mais rien de plus. Tout ce qui est modularité sur la Twingo, on oublie. Seule la banquette arrière est rabattable, mais fixe. On ne peut pas faire coulisser la banquette de telle façon à pouvoir augmenter le volume de chargement du coffre. Et ça, c'est assez déplaisant. De série, elle est quand même équipée de pas mal de petits accessoires comme le range-boisson. Voilà, hein, on a des porte-bouteilles, etc. Pas mal de petites bavioles qui sont là pour faire oublier cette absence de modularité, je pense, de la part de Renault. En conclusion, pour l'intérieur, on peut dire que, surtout quand on est à l'arrière, on a un peu l'impression d'être dans une allemande. C'est un peu austère. Bon, et si on passait au coffre? Parce que c'est peut-être le plus gros avantages de cette Twingo. Allez, on est parti. Alors, le coffre, comme à l'instar de beaucoup de citadines maintenant, style Smart 108, etc., le haillon n'est composé que d'une plaque de verre. L'ouverture se fait par un petit bouton dans le pare-choc et on lève le haillon d'un seul bloc. Alors, niveau coffre, comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès de mettre un gros sac. Il a simplement un duvet et on peut voir que ça rentre tout juste. Donc le coffre est résolument très très petit. Mais vous allez me dire pourquoi? Eh bien c'est très simple. Le moteur, eh bien, sur cette voiture, il est derrière. Sur le niveau de l'aspect du style, Renault a fait une prise de risque qui s'avère relativement payante. C'est un véhicule
qui a un petit côté agressif, mais qui mêle à côté de ça un esprit de gaieté. Et ça, c'est plutôt agréable. Je mets un gros pouce bleu pour le style. Alors, vous allez me dire, ensuite, niveau moteur. Là, comme je vous l'ai dit, il est derrière, donc ici, on n'a rien. Ce que je reproche à Renault, c'est qu'en fait, on a l'accès par deux petites trappes dissimulées dans la calandre. Elle est sympathique, elle est belle, ça c'est vrai. Après les goûts et les couleurs, vous me direz, ça se discute pas, mais on peut dire quand même qu'il y a une certaine bonne qualité de finition. Et on peut voir que le style Renault est omniprésent. Twingo 3, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis salut et fraternité pour de très prochaines vidéos.